Alors, mes chers amis et camarades, tout ce que je vais vous dire est très important parce que vous comprendrez pourquoi le peuple s'est soulevé et pourquoi il faut qu'on obéisse à la nature. Mais avant que je commence, je vais juste dire que vous pouvez trouver mes films en DVD parce que je ne peux pas répondre, j'ai un misérable téléphone et quand vous me sonnez, je ne peux pas passer des heures. Voilà, là. Attends, alors, voilà. Alors. Attends, tiens-le, il s'envole, ouais. Tiens-le, comme ça, tiens-le. Attends. Librairie du cinéma du Panthéon, Cinélature, 15 rue Victor Cousin. Voilà. À la caisse de la librairie. À la caisse du cinéma. Ah, il y a une librairie là-bas. Non, il y a une librairie à côté du cinéma et c'est à côté de la Sorbonne. Ah d'accord, moi je croyais que c'était... D'accord, il y a le cinéma et la librairie à côté. Oui. C'est dans la librairie. C'est dans la librairie. Alors tu vends quoi là-bas? Mais tous mes DVD que vous pouvez, et certaines vous pouvez voir sur Internet, comme celui-là par exemple. D'accord. Filme-le en entier parce qu'il est 5 heures. Et les gens, hop, je ne sais pas, tiens. Ah, c'est bon. Voilà. De toute façon, si c'est sur YouTube, ils le voient aussi. Hein. C'est marqué sur YouTube. Oui. Voilà. Et allez, vas-y. Fais ton... Sur YouTube, Maria Koleva filme. Voilà. Et c'est comme ça on écrit. Donc, Maria, c'est un diamant à l'état brut. Là, elle est bien entourée. Mais croyez-moi, tout ça, toutes ces pierres-là, c'est de la souffrance. Alors, ce que je vais vous dire... Par contre, Maria, elle est humaine. Ce que je vais vous dire, c'est que je vais... Attention, ton petit livre va tomber là. Je vais vous montrer ce que le grand poète bulgare Nicole Andonovdigo a écrit et moi j'ai traduit pour vous le lier avec Jean-Jacques Rousseau. Tous les deux disent, et la science bulgare le disait... La rue Jean-Jacques Rousseau, elle est juste à côté. Ah oui. Là, elle est juste derrière. Regarde, ça c'est la trace. Tu vois, Orphée et la trace. C'est le petit livre magnifique où je vais vous dire des choses. C'est écrit, c'est pas écrit en français là. C'est en bulgare. Apprenez le bulgare pour être heureux et en forme comme moi. Pas facile. Et là, regardez. Là, vous avez Jean-Jacques Rousseau. Et maintenant, je commence. Voilà, et là, on est place des Victoires, parce que je ne sais pas ce qui se passe chez les Gilets jaunes en ce moment. Normalement, tu sais quoi? Maintenant, ça y est, elle est arrivée, la manif des Gilets jaunes. Elle était place de Breteuil, là-bas. Oh. Mais on l'a su là, maintenant, dans la nuit. Ah oui. Avant la nuit, je ne savais pas. Donc, il faut que je donne rendez-vous à Maria. Bon, moi, je lui dis, bah là, il y en a une. Donc, je lui ai donné rendez-vous là. Place des Victoires. C'est la manifestation Philippot. Mais comment on fait? On n'arrive même plus à se donner rencard. Après, il y en a une autre à 4h30 à la Bourse avec Dan qui monte au Sacré-Cœur. À 16h30, il y a Gilets jaunes, Bourse. À partir de 15h, le rendez-vous. Tu vas à la Bourse et à la Bourse, ça monte à Sacré-Cœur. Par contre, l'autre, c'est ce que je viens de savoir là. Je viens de le savoir. Il est 14h. C'est un truc de ouf. Suis là et tout le monde va devenir fou. Il y a beaucoup de gens qui n'ont rien à voir avec Philippot. Ils m'aiment moi. Voilà, c'est ça. Non, mais... Et regarde, j'ai rencontré des gens, les parents étaient dans la commune de Paris, 1871. Et j'ai rencontré beaucoup. Regarde, ça c'est pour ne pas oublier ce que je vous ai dit devant la caméra de Alain. Tu écoutes, regarde là. Allez, je regarde. T'as vu les gars qui sont là assis là derrière? Tu sais ce que c'est? Je les filme pas. Non. C'est les gardes du corps pour la manifestation. Oh, T'as vu ça? Il y en a au moins combien? Regarde combien ils sont. T'as vu? Oui. C'est dingue, il y en a plus d'une quinzaine. Moi, je cherche pas à savoir la politique. Plus on en dira et plus on aura des problèmes. Mais c'est rien parce que les gendarmes sont par milliers. Et quand nous on manifeste... C'est ça. Mais moi, j'aime beaucoup les jeunes gens. Ça, c'est police privée, là. Moi, j'aime beaucoup les jeunes gens de gendarmes
pour qu'ils viennent au Paris, ils prennent Paris qu'on chasse les financiers. Voilà. Tiens. Voilà, donc ça, voilà, tu l'avais montré déjà. Vas-y, Non, alors, ça c'est autre chose. Ah ça, oui, c'est l'humanité. Voilà. Lis-nous alors Jean-Jacques Rousseau. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est voilà. Je commence. Hop. Alors, Parce que je me suis préparée pour qu'on fait, on sache ce que je fais. Mais arrête de regarder des... non mais je les compte, je les compte. Mais c'est pas la peine. Je peux te dire que vers 2h30, ils seront 300 000. Ah ouais. Voilà. Moi, 50 ans à Paris, je sais mieux qu'est-ce que faut faire la police. Et il y a la manifestation jeudi, la manifestation pour les retraites. Mais maintenant... Jeudi, il y a une manif, hein, oui, le 19. C'est pour ça que je veux maintenant parler de ce qu'on doit faire et que je puisse dire jeudi à tous de regarder Trotty Toxic. Voilà. Oui, mais... D'accord, voilà. Nous devons être en harmonie avec la nature, car le poète Orphée, 13 siècles avant Jésus-Christ, avait écrit, et Jean-Jacques Rousseau en 1762, les deux ont expliqué que c'est la nature, la force du climat qui impose la société des humains. Ici, je montre Jean-Jacques Rousseau, qu'est-ce qu'il dit, et ça est à propos de la liberté. Il y a, attends, je vais vous dire, il y a une plume d'un corbeau, voilà. Tu vois, le plume d'un corbeau, c'est beaucoup mieux pour se retrouver comment on parle de ces choses-là. Climat. Juste une phrase sur le climat. Hop. Voilà. Voilà donc, dans chaque climat, des causes naturelles sur lesquelles on peut assigner la forme de gouvernement à laquelle la force du climat l'entraîne et dire même quelle espèce d'habitant il doit avoir. Est-ce que c'est clair? Et donc, etc., parce que quand il y a de la pluie, il y a de la récolte, mais sauf que tu peux ne pas avoir de la récolte, bref, de son. Et sur la liberté, pour le jeudi, voilà, c'est simple. Cette liberté commune est une conséquence de la nature de l'homme. Sa première loi est de veiller à sa propre conservation. Oh, ça déjà, je l'ai dit déjà, qu'il s'occupait de nous, c'est pas sur la liberté. La liberté, c'est cette liberté comme voilà, non. Voilà, là c'est la liberté parce que déjà je vous ai dit que Jean-Jacques Rousseau nous habituait à s'occuper de nous. S'il vous plaît, arrêtez de mourir, surtout les vieux monsieur. Occupez-vous parce que vous devez bâtir l'avenir pour les jeunes. Arrêtez de mourir, hein. Voilà. Voilà sur la liberté ce que disait Jean-Jacques Rousseau. Et mon père l'avait lu à 25 ans. 1939, parce qu'on éditait en Bulgarie pendant le nazisme Jean-Jacques Rousseau. Et pourquoi donc? Voilà pourquoi. Renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme, aux droits de l'humanité, même à ses devoirs. Il n'y a nul dédommagement possible pour quiconque renonce à tout. Une telle renonciation est incompatible avec la nature de l'homme et c'est ôter toute moralité à ses actions que d'ôter toute liberté à sa volonté. Tu te rends compte et c'est ce qui nous arrive à tous tout le temps. Et là, le deuxième truc très fort, c'est, regarde, si donc le peuple promet simplement d'obéir, il se dissout par cet acte.
il perd sa qualité de peuple. Tu vois, s'il obéit. À l'instant où il y a un maître, il n'y a plus de souverain. Et dès lors, le corps politique est détruit. Et voilà, et ça, maintenant je passe au le sérieux, très sérieux, donc. Alors, les deux ont expliqué, c'est la nature, la force du climat. Ça, je l'ai dit, non? Qui impose la société des humains. Ça, je l'ai dit déjà. Non, je crois que Alors, je vais le répéter. Nous devons être en harmonie avec la nature, car le poète Orphée, très... Ah, si tu l'as lu, ça. Je l'ai lu. Et donc, il faut qu'on soit... alors, je cite le livre, je l'ai montré, de Nicolas Guigaud, et Orphée la trace. Maintenant, A. Les anciennes traces étaient connus avec leur longue vie. Ils avaient suivi les testaments d'Orphée d'une vie fonction de la nature. Ils protégeaient et ses connaissances secrètes du livre le plus précieux d'Orphée, la miraculeuse botanique. Des qualités médicales, des plantes médicinales et des fleurs dans les Rhodopes et en Thrace. Rhodope qui est du côté de la Grèce, tout ça c'était la Thrace. Après le bon climat, la nourriture médicinale, la foi dans l'éternité de l'âme, de l'esprit, les Thraces rajoutaient de la vie à leur vie et les écrivains antiques soulignaient que la vie des Thraces est avec une demi plus longue que les autres. Je vous apprends à vivre longtemps, mes chéris, parce qu'il ne faut pas continuer comme ça à vouloir mourir. S'il vous plaît, il n'y a pas de vieux, il y a tous sont jeunes. Alors, regarde maintenant, le maître Petre Denouf a dit, le bulgare est l'homme de l'esprit. La Bulgarie est une source des idées. La langue bulgare est la langue la plus exacte à laquelle on peut transmettre les paroles de Dieu. Mais ce n'était pas religieux. À partir de la ville kabyle, c'est en Bulgarie, ça se trouve, et l'État d'Odrine, sont les premiers qui n'ont pas l'origine grecque dans toute l'Europe. De cette manière, toute l'Europe a commencé à s'élargir à partir de notre terre bulgare pour devenir un continent entier avec une demi-milliard de population et pour unir la diversité des cultures aujourd'hui sur la base de la civilisation d'Orphée. Kabyle. Ka signifie symbole l'âme humaine. Ka symbole l'âme humaine. Bile, la richesse des plantes médicinales. Kabyle signifie, tu sais qu'est-ce que signifie Kabyle? L'âme. Ça signifie l'âme des fleurs. Oh là là. Tu vois? C'est vrai qu'il y a de la vie dans les fleurs, dans les arbres aussi. Dans les arbres, les fleurs et tout. Les plantes, tout. Si tu parles à une plante tous les jours, tu lui parles mal, elle va pousser de travers. Si tu lui parles bien, tu lui donnes de l'amour, la plante, elle va monter. Oui, c'est ce qui se passe avec mon arbre. Et quand je le prends dans mes bras, je sens couler ses bras à lui, m'entoure et me donne une force magnifique. Et maintenant, ils font tous attention de ne pas le abîmer comme ils ont fait les solos. C'est ça. Attention au bulldozer. Alors maintenant, allez, allons. Ça sort du ça. Orphée
et contre le meurtre, les guerres, en disant ne pas couler du sang. C'est ça que cite Aristote. Aristote cite que c'est lui qui disait qu'il ne faut pas que le sang coule. Et donc moi je suis totalement pour... Alors il y a appel de Orphée aux gens de renoncer au meurtre. Tous les jours j'entends que je ne tue un autre, ça suffit. Il faut que s'arrête les meurtres et qu'on ne fasse pas du blabla et des musiques pour rien. Ne verse pas, voilà ce qu'il disait, ne verse pas du sang. Et est un vers d'Orphée, ne verse pas du sang. Aristophane, pour le grand poète grec, concluait. Aristophane concluait. Orphée prêchait l'idée de la fraternité. Tu vois, égalité, fraternité, liberté existait dans chaque personne de les Kabyles et tout. Fraternité. L'égalité, elle est là. Ça, c'est l'égalité, ça. Oui. L'égalité derrière, là. Vous avez vu l'égalité. Fraternité entre les hommes. C'est l'oseille qui dirige le monde. La terre monde. peut être conquise, il disait. Non, Banque de France. T'as vu ce qu'il y a là? C'est la Banque de France. Mais elle n'aura pas une fonction comme aujourd'hui. Il n'y aura pas d'argent, on les supprimera et ils aideront de faire vivre la culture, la science et l'avenir dans l'égalité, fraternité, liberté pour les jeunes. Et qu'est-ce que tu penses du crédit? Les crédits. Mais les crédits, c'est une forme de vol. Maintenant, attends que je te dise. Alors, fraternité entre les hommes à la terre peut être conquise avec la fraternité entre les hommes peut être conquise entre les hommes avec la lyre, la musique et pas avec le sabre. Il pleut, Maria. Pas avec le sabre. Et oui, il pleut. Et là, je termine. Orphée dit aussi le paradis est dans l'âme de l'homme. Et son nom, c'est l'amour. C'est ça. Le paradis est dans l'âme de l'homme. Et son nom, c'est l'amour. L'enfer, tu sais ce que c'est? L'impossibilité d'aimer. C'est ça. C'est ça que dit. Ça. C'est ça que dit. Il y en a, ils aiment que ça. Ça, là. Ça, les diamants, là. Les diamants et l'argent, et donc ils aiment l'avoir, être ou avoir. Pour qu'on puisse parler, que tu puisses m'enregistrer, au lieu d'aller comme la dernière fois dans un restaurant ou dans un supermarché, là. Supermarché, voilà. On est sous la pluie et je ne pourrais pas continuer comme ça trop longtemps. Non, mais t'inquiète pas, Maria, on va se revoir. On se reverra jeudi à la manif des... Je te verrai jeudi à la manif des retraités. Non, tu les fais, toi, les retraités? Comment? La manif des retraités, tu vas la faire jeudi? Moi, je fais que la manif des jeunes. Je suis une jeune fille de... Non, c'est pour les retraites. S'il y a des travailleurs, c'est beaucoup de travailleurs qui vont venir. Hein. Parce qu'il faut qu'ils travaillent jusqu'à 64 ans et plus. Mais moi, je suis pour les défendre. Eh ben, voilà. Comme je suis de près le petit prince qui voulait que je suis la jeune fille de Paris, je suis la petite jeune fille de Paris pour les convaincre de ne pas être vieux et de faire ce que je dis. Et donc, je vous dis toujours pour décider... Et le titre, comment tu veux appeler ta vidéo? Ma vidéo, on va l'appeler « Comment bâtir l'avenir à travers la commune de Paris ». Comment bâtir... Voilà, comment bâtir l'avenir. Voilà. Comment bâtir l'avenir, voilà, avec tous. Voilà. Comment bâtir l'avenir tous. Tous ensemble. Ouais. Tous ensemble. Et là, regarde, c'est mon père, s'il vous plaît. Moi, je suis bien la fille de mon père et la fille de ma mère. Et comme les esprits vivent, j'ai très peur de ne pas être à leur niveau.
Mais Maria, mais maintenant, là j'ai vu que ta mère était journaliste. Oh, génial! Mais maintenant, les journalistes, ils travaillent avec les milliardaires. Non, pas du tout. Maintenant, les journalistes, ils travaillent avec les milliardaires. Mais ils n'ont pas d'indépendance. C'est ça. Ils sont dans les mains de gens très riches. C'est ça. Et qu'ils vont les licencier s'ils ne disent pas ce qui est bon pour les financiers. Voilà, c'est ça. Voilà. Tu vois qu'elle a tout compris. Mais tu sais, moi, j'avais très peur de ma mère parce qu'elle était tellement forte, c'est elle qui commandait la maison. Parce qu'elle suivait les politiciens et leur disait « Tu ne dois pas t'embourgeoiser » et elle écrivait des feuilletons satiriques publiés dans le journal du parti. Tandis que nous, avec mon père s'occupait de l'économie de tout le pays. Le chef de l'entreprise et l'ouvrier étaient égaux et prenaient des décisions. Et tout le monde les aimait et tout le monde le suivait. Mais il n'aimait pas les politiques. Et moi, je ne les aimais pas non plus. Mais elle prévoyait ce qui va se passer. Elle disait aux politiques et tous suivaient tout ce qu'elle disait. En fait, elle était voyante comme prévoyait Platon, que tous les traces savaient tout d'avance. Et moi, je savais tout d'avance et une femme est venue me voir, qui était venue voir mes films. Elle a dit, mais Maria, je te connais depuis 40 ans. À chaque fois quand tu dis ce qui va se passer, ça arrive tel quel. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et je lui ai dit, on va faire la Commune de Paris 2023 parce que c'est pas possible, c'est la même situation, nous sommes dans la même situation que 1871 et il faut faire égalité, fraternité, liberté maintenant et chasser les nazis financiers qui sont les nouveaux féodaux. Et elle a dit, mine de rien, oh, ça me donne envie de vivre tout de suite, je vais faire ça. Donc, allez mes chers amis manifestants de jeudi prochain, devenez tous comme cette magnifique femme qui a tellement aimé mes films qu'elle est devenue prof. Allez, faites tout pour faire ce que je dis parce que je ne me trompe jamais. Elle m'a dit, tu ne te trompes jamais. Donc elle était sur la position de Platon, le grand Platon, mais petit, c'est un grand philosophe grec. Voilà. Alors je les informe parce qu'ils ne savent rien. Voilà. Courage, je t'aime. Courage, je vous aime mes chers amis et mes futurs amis des grandes manifestations. Nous allons réussir parce que nous ne pouvons pas faire autrement. Mon père et ma mère ont toujours réussi et ont toujours dit on peut tout changer quand on veut. Courage, je vous aime. Voilà, merci Maria. Donc regardez où on était, dans la rue de la Banque de France. Voilà, et là il y a une manif qui va commencer. Voilà. Mets-le très vite sur Internet. Oui, je vais le mettre. Pour que je puisse commencer déjà à dire aux gens de voir ce qu'il faut qu'ils fassent. Et aussi, ça se passe bien avec les autres films où il y avait. Attends, parce que là ça tourne. Hein. Je vais couper. Allez. Hommage, regardez aussi sur Trotti Taxi, deux films très importants. L'arrêt de la guerre entre Russes et Ukrainiens, qui s'appelle Maria a trouvé la solution. Maria a la solution et Maria a de la situation. Maria a la solution de la situation. Voilà, film on l'a trouvé. Et l'autre film, c'est Hommage à Louise Michel par Maria Koleva. Regardez pour apprendre comment faire. Moi, je ne peux pas vous éduquer avec 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes devant la caméra de Alain, mais bravo Alain, merci beaucoup. Les gens sont très contents et me disent qu'ils regardent tout ce que je dis. Merci. Allez, mais courage mes petits. Merci. Courage, je vous aime de tout mon cœur. Allez.
Faites ce que je dis. À tout bientôt. Merci. À Au revoir. tout bientôt. Bisous à tous.